Bonjour. Les baronnies, situées au Moyen-Âge au sud-ouest du diocèse de Gap, constituèrent l'espace féodal d'une puissante famille seigneuriale qui marqua l'histoire du département, les barons de Mévouillon-Montauban. Voyons quelle fut l'apparition, les origines de cette famille. À l'origine, cette lignée des Mévouillons est apparue à peu près vers l'an 1000. Ils étaient originaires à l'origine des grands propriétaires de la fin de la période carolingienne et issus des environs de Nyons et de Louvèze. Au XIe siècle, leur autorité se met à grandir dans le comté de Forcalquier et ils parviennent à imposer plusieurs de leurs membres dans l'épiscopat de la région. Ferrald et Ripert à Gap, Pierre à Sisteron, Pierre de Mirabel à Vaison. Ils deviennent aussi bientôt les vicomtes de Gap, au service du comte de Forcalquier. Ils profitent de l'absence du comte de Forcalquier sur place pour accroître leur fief et leur importance. Ils constituent ainsi progressivement au XIe siècle une vaste lignée regroupant plusieurs familles. Les Mévouillons, les Misons, les Mirabel, les Montauban, tous issus de la noblesse provençale. Leur puissance territoriale se met progressivement à grandir. Grâce à une politique de rachat et d'usurpation, ils constituent un vaste territoire qui trouve son apogée à la fin du XIIe siècle. Ils deviennent presque une entité politique quasi autonome entre la Provence et le Dauphiné, notamment à la faveur de la croisade des Albigeois, qui ruina sur place la présence et l'autorité des comtes de Toulouse dans l'ensemble du marquisat de Provence. Autour de leurs trois capitales, leur pouvoir était constitué d'un ensemble de bourgs, de seigneuries, de terres et de droits féodaux très divers. À l'intérieur de ce territoire, d'autres seigneurs restaient présents avec lesquels ils devaient composer, notamment les Dagoux, les évêques de Gap, les évêques de Die et les hospitaliers. Mais leur domination féodale était sans égale dans l'ensemble des villages. Au XIIe siècle, tout le sud-ouest du diocèse de Gap était parsemé de villages garnis d'enceintes, de bastides fortifiées et d'une trentaine de petites tours et de quelques puissants donjons, comme Mison et Cornillon, qui étaient tous sous le contrôle des barons de Mévouillon-Montauban, et ces tours firent naître souvent des bourgs peuplés. L'axe est-ouest, entre l'Italie et le comtat venessin, était entièrement entre leurs mains. Au XIIIe siècle, ils renforcèrent leur présence en doublant le nombre de tours fortifiées dans leur espace. Jusqu'au XIIIe siècle, les Mévouillons prirent parti pour le marquis de Toulouse, le comte de Provence ou le comte de Forcalquier selon leur intérêt. Mais leurs difficultés financières et les défauts de leur stratégie les obligèrent de plus en plus à se rallier, voire à se soumettre aux dauphins de Viennois, dont l'influence ne cessait de grandir dans toutes les Hautes-Alpes. Les difficultés de leur lignage accentuèrent tous ces problèmes. Les Mévouillons étaient liés aux Montauban depuis le XIIe siècle. Mais cette seconde branche, plus modeste, finit au siècle suivant par s'imposer dans les complexes héritages familiaux qu'ils nouaient, suscitant ainsi des conflits, des contestations intrafamiliales. La fin du lignage commence à se mettre en place au XIIIe siècle. La puissante héritière des Mévouillons, Galburge, ne pouvait plus assumer la défense de ses territoires contre ses voisins. En 1258, elle signe un traité avec le dauphin Guigues, qui s'engage à protéger ses châteaux, notamment Serres, en échange de son hommage féodal et de sa promesse de ne pas se marier sans son accord. Plus tard, Galburge vend au dauphin toute une série de domaines pour rembourser ses dettes. L'héritière des Mévouillons-Montauban a clairement de grosses difficultés. Face aux problèmes de son lignage et aux ambitions des dauphins, le comte de Provence profite de la situation pour tenter de soumettre Galburge. Et il conteste toutes les cessions qu'elle a pu faire au profit du dauphin. Contre la menace du comte de Provence, Galburge lui cède Mison et se tourne vers le dauphin, préparant ainsi l'abandon de tous ses domaines en faveur des dauphins, abandon qui sera validé par le dernier Mévouillon, Raymond, en 1293. Toutes les terres des Mévouillons-Montauban passent dans l'escarcelle du Dauphiné en 1317. Au XVe siècle, la plupart des forteresses des barons de Montauban-Mévouillon sont déjà en ruine. À bientôt.